L'Indre, quel beau pays. Le plus grand champ missionnaire Tziganes au monde. Plus de 50 millions de Tziganes. Pourtant, nous sommes que 6 personnes au niveau de la mission, la plus petite équipe, qui comporte Ladin Blivet, Jojo Guilloire, Ludovic Caplot, Henri Courrèges, Tony Presta et moi-même. Et des frères qui travaillaient bien avant nous parce que l'œuvre a duré 52 ans. Et le Seigneur a apporté dans ce pays une riche bénédiction. Des quantités de convertis, de serviteurs de Dieu, et il y a un grand réveil qui s'est passé là-bas et un grand bouleversement. Pour ma part, j'ai travaillé 18 ans pour l'Inde, des très bons souvenirs, nostalgiques de tous ces moments passés, ces bons moments dans la présence de Dieu, ces bons moments avec mes frères dans le travail aussi. Nous avons passé des très bons moments, des réjouissances. Ça a été dur. Mais quand on travaille pour Dieu, le Seigneur est toujours là pour nous aider. Je vais vous donner une petite expérience de ce que j'ai vécu de ça il y a plusieurs années. J'étais à la convention et puis nous on tenait le stand, moi et Tony Presta, et puis on prenait des sponsors. Donc nous, notre travail c'était trouver des donateurs pour faire trouver l'œuvre, donc dans les conventions, dans les missions, et puis l'hiver aussi dans les églises. On présentait l'œuvre et puis on demandait à celui-là qui voulait aider et participer. Et puis là, l'ennemi, comme à l'habitude, il est venu souffler dans mes oreilles. Et puis je me suis laissé porter par cette pensée. En fin de compte, j'ai regardé plusieurs personnes au niveau de la convention qui avaient des responsabilités, qui avaient un rang, qui était bien placé. Et je me suis dit, moi, je sers à quoi? Quelle est l'utilité? Dans une convention, je suis assis derrière une table, je tiens des panneaux, des gens viennent, je leur parle, je prends une inscription. C'est pas vraiment une très très belle place que Seigneur tu m'as confiée, et puis j'ai vraiment pas une grande utilité. Et devant tout ça, la tristesse est venue dans mon cœur. En fin de compte, c'est ce que l'ennemi dit. Parce que l'ennemi, quand il donne une petite pensée, c'est toujours pour détruire et abaisser. C'est pas celui-là qui relève. Et j'ai eu une tristesse sur moi toute l'après-midi. Et puis à un certain moment, j'ai décidé d'aller à la buvette pour aller prendre une boisson. Et là, quand j'attendais mon tour, il y avait un frère qui était à côté de moi. Il m'a regardé. Il m'a dit, tu es pas inutile, toi. À quoi tu sers? Et là, il a commencé à me révéler tout ce que j'avais pensé toute la journée. Il m'a dit, quelle utilité d'être assis derrière, de parler aux gens, de prendre une inscription. Il dit, t'as pas vraiment une bonne place, le Seigneur t'as pas vraiment bien placé. Et puis tout ce que j'avais pensé dans l'après-midi, c'est ce que le frère était en train de me dire. Et je regardais parce que je savais que le Seigneur avait quelque chose à me dire, parce que le frère ne me disait pas ça pour m'abaisser, j'en étais bien conscient. Il m'a dit, c'est pas important du tout, tu es assis derrière une table, il y a un foyer qui vient, une femme ou un homme, et puis tu commences à lui parler, lui présenter l'œuvre, et puis ils veulent s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il dit, personnellement, ils s'engageront dans l'œuvre de Dieu. Et puis commençons à parrainer un enfant, un serviteur ou un étudiant et éventuellement. Et là, cette famille s'engage dans le travail de Dieu. Il dit, financièrement, ils aident l'œuvre de Dieu. Il dit, place cette œuvre dans les mains de Dieu chaque jour. Et ça devient un sujet de prière et de bénédiction pour eux. En travers ça, il y a un petit enfant qui est extrêmement pauvre, qui est dans la misère et qui va être sorti de cette misère. Il va être passé dans le pensionnat, il va avoir le boire, le manger. Quand il va être malade, il va être soigné, il va aller à l'école, il va apprendre à lire. Mais ce petit enfant, c'est pas un chrétien. Et puis il va écouter parler du Seigneur. Et lui, il va faire cette rencontre avec le Seigneur. Et quand il aura fait cette rencontre avec le Seigneur, parce que je sais très bien que les enfants que la mission parraine ne sont pas privés de leurs parents, donc il ira voir ses parents. Et il témoignera en plus de l'amour de Christ. Et comme c'est un pays c'est un homme qui est très, très adroit, quand il m'a parlé, puis il était poussé par les mots de Dieu. Et il dit en plus, ils vont venir voir, ils vont venir écouter, et probablement que l'évangile va rentrer dans ce foyer, parce qu'il dit, je sais que c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'il dit, là-bas en Inde, on ne peut pas aller annoncer l'évangile comme ça. C'est par le biais des enfants, parce que sinon on ne pourrait pas rentrer dans les villages.
Mais par contre, il dit, le diable te dit que tu n'as pas d'importance. Il dit, tu encourages des gens ici à s'engager dans l'œuvre de Dieu, à placer un mouvement chaque jour dans la prière, à sortir un enfant de la misère, à l'arracher des griffes de Satan. Et cet enfant, c'est lui qui va aller convertir sa famille. C'est lui qui va parler du Seigneur Jésus. Et il dit, en travers lui, des frères vont pouvoir aller dans le village. Ils vont pouvoir prêcher l'évangile. Et des quantités de personnes vont se convertir. Mais tu te dis que tu n'as aucune utilité. Moi, il dit, je vais te dire quelque chose. Il dit, tu es dans le plan de Dieu. Il dit, c'est là où que le Seigneur t'a placé. Parce que peut-être que tu ne vois pas le réveil se faire derrière ta table. Mais quand tu regardes la bénédiction et quand tu regardes cette grande œuvre, c'est rapport parce qu'il y a des frères comme vous qui travaillent dans l'œuvre. Alors il dit, laisse-toi pas bercer par l'ennemi quand il vient te décourager. Parce que lui, c'est le décourageur. Et je veux dire merci au Seigneur parce que c'est vrai que là, mon cœur a été encouragé, j'ai vu que j'étais à ma place. Parce que le Seigneur, il a une place pour chacun, peut-être pas celle-là-ci qu'on voudrait, mais il a une place vraiment pour chacun. Mon frère, ma sœur, si le Seigneur te place dans un travail, peu importe le travail, si c'est lui qui t'a passé, tu es un sujet de bénédiction et tu as un outil qui est important dans ses mains. Que le Seigneur vous bénisse.